Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette session d'information sur Bénin Business 24. La couche d'ozone forme un bouclier gazeux entre 10 et 15 km d'altitude, protégeant la Terre des rayons solaires ultraviolets. Sa protection est nécessaire pour sauver l'humanité. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. Les précisions dans un instant. Et puis, il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'en être à l'abri. Cette information pour démarrer. Les entrepreneurs sont célébrés depuis 2 jours à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneur. Cette célébration a une origine purement anglo-saxonne. Elle existe depuis 2007 et s'appelle en réalité Global Entrepreneurship Week. Les entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs de l'économie traditionnelle que dans les activités technologiques innovantes, l'économie sociale et solidaire, la protection de l'environnement. Fêter les entrepreneurs, c'est donner un visage à la passion. La Semaine mondiale de l'entrepreneur est célébrée cette année du 16 au 22 novembre. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente le secteur? Hervé Agbotan, spécialiste de l'économie solidaire et sociale, nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe les organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi, un guide défini qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. La couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous ne le pensions. Josué Daniel Sousa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre.
Et c'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà, en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Madame, Monsieur, le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, les autorités ont pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire national. Qu'est-ce que le cancer de l'utérus et comment le traiter? Élément de réponse dans ce reportage. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui, au bout de 10 à 15 ans, vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment, en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre.
Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. Actualité économique à présent, le Burkina Faso obtient 51 millions de dollars du FMI au titre de l'accord FEC signé en 2018. Ce nouveau financement fait suite à une série d'aides du FMI visant à renforcer la lutte du gouvernement contre la COVID-19. Le programme vise à maintenir la stabilité macroéconomique, à réduire la pauvreté et à créer une marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses prioritaires dans le pays. Alors que la pandémie de COVID-19 sévit également sur le continent, le pays ouest-africain a bénéficié ces derniers mois d'aides particulières du FMI, notamment en ce qui concerne ses finances publiques. Dans ce cadre, un allègement du service de la dette du Burkina Faso avait été accordé par le FMI pour la période d'avril à octobre 2020 avant d'être prolongé pour la période d'octobre 2020 à avril 2021. Parlons à présent du Sénégal où les vagues migratoires vers l'Europe ont repris de plus belle. Mais elles ne se terminent pas toujours de la plus belle des manières. D'innombrables candidats à un Eldorado fictif voient leurs rêves se noyer. Pourtant, à certaines conditions, il est possible d'envisager l'avenir au pays. Émigration illégale, les sirènes trompeuses de l'océan, c'est le reportage que je vous propose maintenant de suivre. Commençons par une petite sémantique pour différencier des notions souvent confondues. Émigrer ou immigré, lorsqu'on quitte le Sénégal pour s'installer à l'étranger, on est un émigré vu d'ici, mais dans le pays d'accueil, on devient un immigré tout en étant le même individu. Pour des raisons diverses, les hommes se sont de tout temps déplacés sur des distances plus ou moins longues. Le but a toujours été la recherche d'un mieux-être, supposé ou réel. Mais depuis près de 2 décennies, les choses ont pris une nouvelle tournure et cette année, Covid, un pic migratoire est observé. Des hordes de jeunes subsahariens, riches d'espoir ou d'illusions, et endettés jusqu'au cou, partent à l'assaut d'une Europe barricadée. Certains traversent sous la conduite de passeurs peu scrupuleux le périlleux Sahara avant de se sacrifier à la Méditerranée, le plus grand cimetière marin sans sépulture. Ceux qui évitent le désert sans repère empruntent des pirogues atlantiques dont beaucoup n'arriveront jamais à bon port. Et se faire attraper par les gardes-côtes, loin d'être une poisse, sauve plutôt d'une faim certaine. Mais pourquoi ces folles envies de s'en aller? Fuir ce qu'ils considèrent comme l'enfer, traverser le purgatoire pour espérer s'ouvrir les portes d'un paradis. Voilà résumé la tragédie. Sauf que l'Eldorado, d'abord rêvé par les conquistadors espagnols, n'est qu'une utopie. L'avenir n'est pas un ailleurs, mais sans doute ici, à condition de se lancer avec hardiesse et équité dans des stratégies de développement qui relèvent l'horizon et élargissent la perspective pour ces jeunes et moins jeunes attirés par les mirages hallucinants du désert ou les sirènes trompeuses des mers. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. À ce soir pour un autre rendez-vous avec l'actualité.